Shalom, shalom, bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo-là parce que, avec le Seigneur, j'ai réfléchi à bien des choses, premièrement, mais à ce qui concerne la loi et les commandements. Le Seigneur, comme vous le savez tous, ou la majorité de vous, j'ai été élevé en esprit puis j'ai vu Dieu. J'ai vu sa magnificence, j'ai vu son amour, j'ai vu beaucoup de choses. Et il m'a principalement fait sentir son amour, mais m'a principalement dit que mon salut était entre ses mains. Puis c'était très clair que peu importe ce que je vais faire, le salut n'est pas en mon pouvoir, mon propre salut n'est pas en mon pouvoir. C'est la même chose pour chaque être humain. C'est pas à votre pouvoir, puis c'est pas au mien. Ceci étant dit, je vois beaucoup de débats sur Internet, puis je vois beaucoup de, on va dire des frères, qui se moquent des autres frères concernant la loi. Principalement, c'est toujours ceux qui disent garder la loi, qui se moquent de ceux qui disent que la loi n'est plus là, est abolie ou peu importe, qu'ils n'en ont pas de besoin. Je tiens à vous rappeler que la moquerie, ça vient pas de Dieu, hein? Dieu se moque de ses ennemis, oui, de Satan et ses anges. Ils sont déjà vaincus. Mais je vous rappelle que Michael, quand il s'est disputé le corps de Moïse avec Satan, il s'est jamais moqué de Satan, même si il était plus fort que lui, puis peu importe. Il a juste dit que le Seigneur te réprimande. Alors, les commandements, commencer. Il y a un homme qui a dit à notre Seigneur Jésus, il a dit, Seigneur, Maître, il dit, qu'est-ce que je voudrais que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Ben, Jésus, étant pas déjà mort et ressuscité, il ne pouvait pas lui dire, crois en moi, crois en mon sacrifice et que je sois mort et ressuscité. Et ça va tenir à ça, ton salut. Non. Il a dit, garde les commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Tu comprends? Tu ne mentiras pas. Pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Là, l'homme, il a dit au Seigneur, il a dit, mais je fais déjà ça. Là, le Seigneur, dans sa barbe, probablement, il riait. Puis il se disait, il te manque encore quelque chose, hein? Vends tous tes biens, toi qui es riche, puis donne-le aux pauvres. Puis là, le riche il est parti. Puis il a dit que ce serait plus dur à un homme riche qu'un chameau rentrer dans un trou d'aiguille. Qui soit dit en passant, un trou d'aiguille, c'est une petite porte de commerce à côté de la grande porte des anciennes villes fortifiées. Mais si on regarde plus loin, Jésus, il dit que toute la loi, au grand complet, là, toute la loi et les prophètes se résument en 2 commandements. Juste 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toutes tes forces. Puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait que c'est pas compliqué. Puis si on regarde encore plus loin, l'apôtre Jean a dit, ceci est le commandement de Dieu. Ça s'est encore rapetissé, c'est rendu, c'est le commandement de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus-Christ et que vous vous aimez les uns les autres. Fait que tu vois que ça rapetisse, là, plus qu'on y va selon les Écritures. Ben, on va retourner au livre des Actes. Le livre des Actes. Quand les apôtres et les témoins de la résurrection de Jésus annonçaient la bonne nouvelle,
il y a des pharisiens qui disaient, il faut que vous faites circoncire et que vous commandez et que vous gardez la loi de Moïse pour être sauvés. Un petit peu comme qu'on voit aujourd'hui, là, hein? Il y a plein de chrétiens qui disent, faut vous garder la loi pour vous être sauvés. Ben, il y a des petites nouvelles pour vous. Les apôtres, en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec Dieu, ils ont réprimandé, puis ont dit non, 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 c'est pas de même, ça marche. Et c'est sur la foi, uniquement sur la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort ressuscité, que vous allez être sauvés. Sauf que, il y a 4 choses que vous devez respecter. Les souillures des idoles, on mange pas de viande sacrifiée aux idoles, puis toutes les souillures reliées aux idoles. L'immoralité sexuelle, c'est non. De manger du sang, de boire du sang, et les animaux étouffés. C'est tout. Puis on verra un peu plus loin notre frère Paul dans Galates. Ça dit, celui qui se fait circoncire, il est séparé de Jésus, puis Jésus, il est plus d'aucune utilité. Ça veut dire qu'il vient de se couper de la grâce. Fait qu'en bon québécois, oublie pas, tu t'en vas en enfer. Point final. Puis Paul n'était pas le seul à dire ça, parce que Jacques, il a dit la même chose. Il a dit, celui qui vit par la loi va vivre par la loi, mais s'il pêche contre une chose, il pêche contre tout, puis il devient transgresseur. Fait que, on revient dans le livre des Actes. Les apôtres ont dit, hey, il dit, pourquoi qu'on demanderait aux nouveaux convertis, puis à tout le monde, quelque chose que nos ancêtres n'ont pas été capables de faire, puis que nous autres non plus, on n'est pas capables de faire. Je vous l'appelle, je vous le dis à toutes vous autres qui me regardez, ou chacun de vous êtes vraiment, moi inclus, vraiment plus petit que tous les apôtres qui ont vécu dans ce temps-là. Puis eux autres même n'étaient même pas capables de les faire, de suivre ça. Fait que, si vous voulez continuer à prêcher la loi, que vous n'êtes même pas capable de garder vous-même, n'en tient qu'à vous. Sauf que, je vous le rappelle, vous brisez une chose de la loi, vous êtes transgresseur, c'est comme vous auriez tout brisé la loi, et vous vous retrouvez des travailleurs de l'iniquité. L'iniquité, c'est qu'il y a le péché, et le péché, c'est la transgression de la loi. Fait que vous vous retrouvez pécheur. Et je voudrais pas d'être dans cette situation-là. Parce que moi, je parle pour moi, puis ça devrait être la même chose pour vous tous. Mon salut retient sur la simple et unique chose, c'est que notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour moi, mes péchés, et c'est une grâce. C'est pas quelque chose que je mérite. Je ferai jamais rien d'assez bon dans toute ma vie pour accéder au ciel. C'est pas parce que je tiens la loi que je vais mériter mon salut. Oublie ça. Oubliez ça. Si vous pensez sérieusement être capable, je vous encourage même pas à le faire parce que tu transgresses la loi tous les jours. Tous les jours. Il n'y a personne qui a réussi, puis il n'y aura jamais personne qui va réussir. Parce que sinon, Jésus ne serait jamais venu mourir à la croix pour nous racheter. On est un peuple racheté. Pourquoi qu'on est racheté? Parce qu'on a brisé la loi. Puis, comme notre frère Paul il disait, on est des failures, là. On est des échecs. Puis Paul il disait, je suis un vrai échec. Je suis un désastre. Et je dis la même chose, moi aussi, je suis un vrai désastre. Je suis pas capable de garder la loi à 100%. Depuis le jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort, il y a beaucoup trop de choses que la loi, elle exige. Une coupe de cheveux, la barbe, le linge.
On ne peut pas mélanger deux tissus ensemble. Il y en a beaucoup trop. Puis ça, c'est juste quelques exemples que je vous donne, là. Vous ne serez jamais capable de tout garder ça. Jamais, 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 jamais. Jamais. Puis celui qui dit qu'il est capable, mais la vérité n'est pas en lui, puis il fait de Dieu un menteur. C'est ce que notre frère Jean dit dans ses épîtres, que celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, la vérité n'est pas en lui, c'est un menteur, puis il fait Dieu menteur. Fait que, celui qui prêche la loi, désolé mon ami, mais tu n'iras pas bien loin. Tu n'iras pas vraiment loin même, vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui même, tu l'as brisé la loi plusieurs fois. Hein? Fait que, quand dans l'Apocalypse, ça dit voici la persévérance des saints, ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ et les commandements de Dieu. C'est pas la loi, c'est les commandements. Les commandements, c'est quoi? Je viens de vous le dire. Aime ton Dieu plus que tout. Aime ton prochain comme toi-même, puis aime comme Jésus nous a aimés, parce qu'il a rajouté ça comme commandement. Mais les apôtres ont étendu ça encore plus, en disant que le commandement de Dieu, c'est de croire en Jésus et de vivre dans l'amour. L'amour, c'est quoi? Bon, le pardon et la sainteté. On fait de notre mieux pour vivre dans la sainteté. On ne veut pas pécher parce que Dieu il est mort pour le péché. C'est tellement grave que Dieu il s'est fait chair et qu'il est venu se faire torturer pour être juste capable de nous laver et de nous pardonner. Fait que réfléchissez à ça. Parce que en ce jour, plusieurs lui diront, Seigneur, Seigneur, on n'a pas fait des grandes choses en ton nom. Puis Jésus va leur dire, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui êtes travailleurs de l'iniquité. En d'autres mots, transgresseurs de la loi. Parce que vous n'avez pas été capable de tenir la loi. Moi, je suis pas capable. J'ai besoin d'être sauvé. Peu importe ce que je fais. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Père et mon Roi. J'ai besoin de lui éternellement. Plus que jamais ici. Parce que j'ai besoin d'être sauvé. Parce que j'ai transgressé la loi, puis la loi est tellement complexe que nos ancêtres n'ont pas été capables, qui étaient beaucoup plus grands que nous dans la chair. Là. Hein? Eux qui jeûnaient 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 40 jours, qui faisaient des choses pour le commun des mortels infaisables. Puis ils n'ont pas plus été capables. Fait que c'est-tu de quoi plus grand qu'eux? Essaye-toi. Ben, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'aura pas prévenu au travers moi. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas y arriver. Je te le souhaite, mais il est déjà trop tard, tu l'as déjà transgressé. Fait que... Puis tu vas continuer involontairement en plus. Parce que tu retiens pas tout ça. Tu connais pas tout de la loi. Puis même si tu connaîtrais toute la loi, il n'y a personne qui a réussi. Fait que, ceci étant dit, je demande au Seigneur qu'il fasse grâce par sa miséricorde, qu'il regarde à son sacrifice et non à nos péchés. Parce que plus que tu t'enfonces dans la présence de Dieu, plus que tu te sens pécheur, parce que tu te sais un pécheur, mais sa présence révèle tout, fait que vous avez beaucoup plus de péchés que vous pouvez penser, mes amis, mes frères, mes sœurs. Vraiment beaucoup plus qu'on peut penser. On en a énormément. Et même si pour certaines choses, c'est insignifiant, ça reste un péché pareil, fait que tu as besoin d'être sauvé autant que moi. Puis j'ai besoin d'être sauvé autant que toi. Ni plus ni moins. Puis ça va être pour ça, comme ça éternellement. Puis comme l'Évangile dit, si on a juste besoin de Jésus dans cette vie ici, on se séduit parce que Jésus, c'est la vie. Hein? On a besoin de lui éternellement parce que quand même bien un coup t'es sauvé, si tu te sépares de lui, tu meurs. Fait que je vous exhorte tous, les prêcheurs de la loi, à faire une introspection en toute humilité. Je vous dis pas ça rempli d'orgueil. Je dis ça parce que je tiens à vos âmes.
Si tu viens pas à ce que personne finisse en enfer, puis tu sais, dans le fond, c'est pas une insulte que je vous dis ça, mais c'est la vérité. Vous êtes les pharisiens de la fin des temps, parce que c'est les pharisiens qui disaient ça, hein. Faut que vous gardez la loi là, pour vous être sauvés. Puis les apôtres ont dit, non, 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 c'est pas de même ça marche. Puis Dieu était d'accord. Fait que je vous aime, je vous bénis, et que Dieu ait pitié de nous tous. Au nom de Jésus. Amen.